Sais-tu qu'il existe des enfants différents? Des enfants qui ne sont pas comme les autres. Des enfants qui n'ont pas les idées de tout le monde. Des enfants qui se sentent à part. Sais-tu qu'il existe des enfants comme ça? Des enfants qui veulent faire et aller à leur guise. Des enfants qui n'aiment pas être contrôlés. Des enfants qui veulent penser à leur manière. Je suis venue aujourd'hui te parler de l'un d'entre eux. L'un de ces enfants. Il est très spécial. Il s'appelle Indigo. Un bien drôle de nom, non? Indigo devait justement son nom à une couleur qu'il aimait beaucoup. Une sorte de bleu foncé, très puissant, que l'on pouvait apercevoir autour de sa tête certains jours. Tu l'as compris. Indigo était très spécial. Il était tellement spécial qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Je veux dire, de vrais amis. En fait, il n'en avait aucun. Enfin, aucun qui ressemblait à des hommes. Parce qu'Indigo, il avait beaucoup d'amis animaux. Pour te donner un exemple, il suffisait à Indigo de s'asseoir sur l'herbe pour qu'un oiseau s'y pose sur sa main, ou un écureuil vienne sauter sur son genou, ou même un renard se laisse caresser. Il n'avait rien à faire pour cela. C'était naturel pour lui. Lorsque les animaux s'approchaient, Indigo était très respectueux. Il était doux. Il ne cherchait pas à les attraper. Ah non alors. Il prenait du plaisir à les regarder, tout simplement, et à vivre à leur côté. Et lorsqu'on lui posait la question, et que l'on voulait savoir comment il faisait, il expliquait calmement qu'il discutait avec eux, sans mots, que des images et des impressions lui venaient dans sa tête. Il appelait ça la télépathie. Et Indigo prétendait même que tous les animaux étaient de grands télépathes. « C'est pour ça qu'ils n'ont pas la parole, » disait-il. « Ça ne leur sert à rien, strictement à rien. » Il était tellement spécial, Indigo, qu'à l'école il avait parfois des problèmes. Il bougeait trop. Il voulait se lever alors que tout le monde était assis. Il voulait courir quand on voulait qu'il soit immobile. Il voulait parler quand il fallait se taire. Il était toujours à côté de la plaque. La maîtresse était gentille pourtant. Mais Indigo la trouvait ennuyeuse. Il trouvait qu'elle disait tout le temps la même chose. Elle rabâchait, rabâchait, rabâchait sans arrêt. Et c'était d'un pénible. Et puis surtout, parler de la conjugaison, de la grammaire et de toutes ces choses-là, ça n'avait pas de sens pour Indigo. Parfois même, il lui disait « Mais je n'ai pas besoin de savoir ce qu'est un COD ou un COI pour jouer avec les mots et les apprivoiser, ou bien parler avec mon cœur. Je n'ai pas besoin de savoir cela pour communiquer avec les autres. » Lorsqu'il parlait ainsi, la maîtresse le regardait alors avec de grands yeux, sans comprendre. Puis, elle lui expliquait pendant des heures interminables, l'importance des règles. Lui disait que l'on faisait ainsi depuis tout le temps, et qu'on était obligé. Mais Indigo, lui, il ne comprenait pas qu'on soit obligé de faire des choses inutiles ou stupides, qui ennuyaient tout le monde, sauf la maîtresse apparemment. Il ne comprenait pas non plus l'importance de ces fameuses règles, qui disaient que tout le monde devait faire pareil. Indigo, lui, il préférait la différence, l'originalité, le spécial et même l'extraordinaire. Voilà
ce qui plaisait à Indigo. Il aimait cette différence parce qu'il pensait que c'était cela qui pouvait rendre le monde plus beau. Seulement à l'école, on n'avait pas le droit d'être original. On devait être comme tout le monde. La maîtresse l'avait dit, et les autres aussi. Un jour alors, il avait fini par comprendre que la maîtresse ne s'intéressait pas à ses idées, et que parfois même, cela la mettait en colère. Carrément. Alors Indigo avait continué à aller à l'école, parce qu'il était obligé. Mais il n'y faisait plus rien, rien du tout. Il s'asseyait auprès de la fenêtre et regardait les arbres, les feuilles, les oiseaux, le soleil. On disait même de lui qu'il partait sur la lune. Et lorsqu'il faisait ça, il avait parfois l'impression de voir des amis à lui, justement. Là-haut, dans le ciel, ses frères et ses sœurs d'étoiles. D'ailleurs, quand les autres lui demandaient d'où il venait, eh bien il répondait sans hésiter qu'il était un extraterrestre, carrément. Pour lui, c'était comme une évidence, car lorsqu'il observait les humains, il voyait bien qu'ils n'étaient pas comme eux. Il y en avait des gentils, des humains, oui, quelques-uns, mais il y en avait aussi, beaucoup même, qu'il trouvait plutôt méchants. Par exemple, à l'école, il y avait tout plein d'enfants qui ne pensaient qu'à se battre et à se taper dessus toute la journée. Oh, ils avaient toujours de bonnes raisons pour se disputer. Pierre avait donné un coup de pied à Paul, qui, pour se défendre, avait appelé Thomas. Thomas avait alors eu des histoires avec Julie, qui n'était autre que la sœur de Paul. Ils avaient alors demandé l'avis de Marie, qui avait fini par s'énerver parce que Julie ne voulait plus lui parler. Etc., etc. La cour de récréation était remplie d'histoires comme celle-ci, des histoires très compliquées. Et à la fin, on ne savait plus qui avait fait quoi, ni même pourquoi. Mais on se disputait toujours. Lorsqu'il les regardait, Indigo était catastrophé. Il allait pourtant les voir et tentait de les réconcilier, en leur expliquant qu'ils étaient tous frères et sœurs, et qu'il ne servait à rien de se battre. Tu l'as compris, Indigo voulait changer les choses. Il se disait même qu'il était venu sur la terre pour ça, pour mettre un peu d'ordre. Indigo n'aimait pas les conflits, ni les injustices. Il prenait la défense des plus faibles et des malheureux, et des animaux aussi, et de tout le reste. Indigo avait de vrais dons pour comprendre les choses sans qu'on lui explique. Il lui suffisait de regarder quelqu'un pour savoir s'il était triste ou en colère, pour savoir s'il avait de bonnes intentions ou pas. Parfois d'ailleurs, Indigo rencontrait des gens qui le mettaient tellement mal à l'aise qu'il voulait s'enfuir en courant. Il avait l'impression que ces gens-là dégageaient de mauvaises ondes, et que ces ondes, même s'il ne pouvait pas les voir, eh bien il les sentait, et elles lui faisaient très mal. Lorsque ses propres parents le regardaient faire, ils étaient souvent contrariés après lui. Ils le traitaient d'égoïste et de mal élevé. Ils lui reprochaient de ne pas pouvoir s'adapter aux autres, et parfois même de se sentir supérieur à eux. Indigo aurait voulu leur dire que ça n'était pas ça du tout, que c'était juste que certaines personnes le mettaient vraiment mal à l'aise, presque malade, et qu'il ne pouvait pas rester à leur côté. Il aurait voulu leur expliquer, pour qu'ils comprennent. À peine était-il arrivé sur la terre, donc, qu'Indigo voulait changer le monde, parce qu'il trouvait qu'il ne tournait pas rond, ce monde, et qu'il pensait qu'on pouvait faire quelque chose de mieux. Selon lui, il fallait inventer de nouvelles façons d'être. Il fallait inventer de nouvelles façons pour éduquer les enfants, pour leur enseigner à l'école.
Et même tout simplement, il fallait inventer de nouvelles façons pour gouverner la terre. Selon lui, chacun avait son mot à dire, et personne n'était supérieur à personne. Indigo se sentait donc parfois l'âme d'un guerrier, mais pas n'importe quel guerrier, un guerrier de lumière dont les armes auraient été la justice et l'amour, un guerrier de lumière qui n'aurait eu de cesse d'instaurer la paix. Indigo avait également de bien curieuses façons de s'amuser. Tandis que les autres enfants aimaient faire la guerre pour jouer, imaginer des armes et des stratagèmes pour se battre, ou bien qu'ils passaient leur temps à se critiquer en disant du mal les uns des autres, Indigo, lui, se distrayait autrement. Et quand les autres enfants lui disaient « Tu viens, on va se battre et faire la guerre !» Indigo les regardait en ouvrant des yeux énormes et répondait qu'il préférait aller dans la forêt, s'asseoir au pied d'un vieux chêne qu'il connaissait. Lorsqu'il répondait ça, évidemment, les autres le regardaient très bizarrement. Et certains disaient « Indigo n'aime pas faire la guerre pour jouer. C'est pourtant super rigolo. Pfff, Indigo c'est une mauviette. Indigo aime s'asseoir au pied d'un vieux chêne qu'il connaît. Oh, mais pourquoi faire? Indigo n'est pas normal. Il est carrément bizarre. » Indigo ne répondait pas. À quoi bon? Il aimait être seul de toute façon. Il trouvait ça inspirant. Il s'asseyait souvent au pied d'un vieil arbre et restait ainsi, sans bouger, à contempler sa cime et le ciel. Parfois, souvent même, il rêvait. Indigo aimait le beau, l'harmonieux, le juste. Il détestait la confusion, la noirceur. Il aimait la lumière. Il aimait l'amour, l'amour avec un grand A, celui qui réunit le cœur des hommes au-delà des races et des frontières. Il aimait les belles rencontres et les jolis partages. Il aimait la liberté d'être tout ce que l'on peut être, sans aucune restriction. Indigo était ainsi. C'était un cœur pur. Avec ses idées bizarres, hors du commun, ses comportements étranges, on se moquait souvent d'Indigo, à l'école et ailleurs. Même à la maison, les parents d'Indigo ne comprenaient pas leur enfant. Ils le trouvaient anormal. Ils auraient aimé, eux, qu'il ait plein d'amis, qu'il sorte, qu'il fasse des trucs comme tout le monde de son âge. Mais cela ne semblait pas possible. Indigo préférait la plupart du temps être seul, désespérément seul. Parfois le soir, avant de s'endormir, ses parents discutaient et se disaient « Mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un enfant pareil? Pourquoi on n'a pas un enfant comme tout le monde, nous ?» Indigo savait bien qu'il n'était pas comme tout le monde et qu'il ne le serait jamais. Pourtant, parfois, il se sentait triste, triste d'être incompris, triste de faire de la peine à ses parents et aux autres. Indigo aurait aimé avoir des réponses, lui aussi. Pourquoi était-il comme cela? À cette époque, quand il était enfant, Indigo n'obtenait pas de réponse. Mais il se disait « Lorsque je serai grand, j'écrirai des livres pour changer les choses et aider le monde à aller mieux. Je renverserai toutes ces règles et mauvaises habitudes qui ne servent à rien et font du mal à tout le monde. » Indigo avait fini par grandir, évidemment. Il avait fini par cesser d'aller à l'école et avait commencé à travailler. Il s'était mis à faire tout plein de métiers différents. Aucun ne lui plaisait vraiment, évidemment, mais il avait fini par croire que c'était ça la vraie vie. Quelque chose de très ennuyeux.
Il avait mis les rêves qu'il faisait quand il était petit dans un coin de sa mémoire, comme s'il voulait les oublier et devenir enfin normal. Il y pensait de temps en temps pourtant à ses rêves, et cela le rendait très triste. Il se rendait compte qu'il faisait semblant de vivre, semblant d'être comme tout le monde, alors que ça n'était pas le cas. Il faisait semblant d'être un autre que lui. Et puis un jour, Indigo fit une rencontre très curieuse, une rencontre qui changea complètement sa vie. Il rencontra une vieille femme. Elle était très bizarre, elle aussi. Et en la voyant, Indigo sut tout de suite que c'était son amie, sans même lui parler. Et elle aussi d'ailleurs. Elle lui dit « Tu te souviens de tes rêves d'enfant, Indigo? Ces rêves où tu voulais changer le monde, où tu voulais tout faire pour qu'il aille mieux. Tu te souviens? Est-ce que tu t'en souviens, Indigo ?» Au début, évidemment, Indigo fut très surpris. Cette vieille femme semblait vraiment tout savoir sur lui, même ses moindres secrets. Il lui répondit « Changer le monde, oui, c'est bien ça que je voulais. Mais est-ce possible? Je me sens parfois si seul. Est-ce qu'une personne seule peut faire quelque chose pour améliorer le monde? Petit, je croyais que oui. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense que non. Je pense qu'une personne toute seule ne peut rien faire. Je pense que moi tout seul, je ne peux rien faire. Parfois même, je pense que je suis complètement anormal et que je voudrais être comme tout le monde, moi aussi. Comme les autres qui aiment le monde tel qu'il est. » La vieille femme poursuivit en le regardant droit dans les yeux. « Personne n'aime le monde tel qu'il est, Indigo. Absolument personne, pas même ceux qui le gouvernent. D'ailleurs, n'as-tu pas remarqué combien de gens étaient malheureux dans ce monde, y compris des gens qui, semble-t-il, ont tout pour être heureux? Certains finissent par s'habituer à son fonctionnement, c'est vrai. Ils se disent que le monde est ainsi et qu'on ne peut rien faire, comme toi, qu'il faut se débrouiller avec, qu'il faut survivre, qu'il faut être les plus forts, les plus grands, les plus beaux, les plus riches, et qu'il faut se battre pour ça. Certains sont même convaincus qu'il faut écraser les plus faibles, les éliminer, pour en faire des esclaves, et prendre ainsi la place qu'ils ont laissée. Le monde n'est pas cela, Indigo. Et dans ton cœur, tu le sais bien. Tu sais bien que le monde peut fonctionner autrement, et qu'il ne rêve que de ça, le monde, tout comme toi. Il suffit tout d'abord de le vouloir, et puis de montrer l'exemple, d'agir et d'être autrement. Si tu commences, tu verras alors surgir plein d'autres indigos comme toi, des guerriers de lumière comme toi, qui sont seuls comme toi, mais qui en même temps sont de plus en plus nombreux. Ensemble, tous ensemble, vous avez le pouvoir de faire un monde beau, un monde de paix, un monde de joie, un monde d'amour, un monde où les mots tolérance, respect, entraide ont une signification. Un monde à l'image de tes rêves, un monde à l'image de vos rêves. En regardant la vieille femme, Indigo avait les larmes aux yeux. Il se réveillait. Il se réveillait d'un long sommeil, un long sommeil durant lequel il avait fini par croire que ses rêves n'étaient pas importants.
La vieille femme poursuivit encore. « Il est temps de te lever, Indigo, et de tout faire pour réaliser tes rêves. Car ceci est vital, tu comprends? C'est vital pour toi, bien sûr, mais aussi vital pour les autres. C'est vital pour la terre. » Tous ceux qui s'appellent comme toi, Indigo, sont des enfants des étoiles, qui sont venus en éclaireur sur la terre afin de bousculer les règles, afin de renverser les habitudes, afin de tout changer, pour faire autrement. Le monde t'attend, Indigo. Le monde a besoin de toi. Il a besoin de toutes tes forces, il a besoin de toute ton énergie, il a besoin de toute ta foi et de tout ton amour pour remplir cette mission. Alors bien sûr, il y en a encore qui vont te critiquer, te faire de la peine, te dire que tes idées sont mauvaises. Peu importe, tu n'as pas à t'occuper de cela. C'est leur problème et pas le tien. Tu as juste à être toi, et tu verras. Ils sont nombreux, ceux qui vont entendre ta voix, de plus en plus nombreux, et ceux-là voudront, à leur tour, tout faire pour que le monde aille mieux et qu'il soit meilleur. Lorsque la vieille femme fut partie, Indigo dut s'asseoir pour pleurer à chaudes larmes. Toutes les émotions qu'il avait retenues, toutes les colères, toutes les tristesses de ne pas s'être respecté durant toutes ces années, d'avoir fait taire ce qu'il était vraiment, remontaient à la surface. Il les laissa partir. Il resta ainsi plusieurs minutes, plusieurs heures même, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, toutes. Et puis, enfin, lorsqu'il se releva, il se sentait neuf, lavé de toutes ses peines, rempli d'une énergie nouvelle, prêt à conquérir le monde et à répandre son message. Depuis cette expérience, depuis cette rencontre avec lui-même, depuis qu'il s'est retrouvé, Indigo a cessé de faire des métiers qui ne lui plaisaient pas. Il a décidé de se respecter et de faire ce qu'il sentait bien pour améliorer le monde, de faire ce qu'il pensait bien pour lui. Il écrit désormais des livres pour aider les autres. Il va rencontrer les enfants dans les écoles pour leur expliquer qu'eux aussi, à leur tour, ils peuvent faire quelque chose pour que les choses aillent mieux. Il leur explique qu'ils doivent se respecter, qu'ils doivent écouter leur cœur, parce que seul le cœur dit juste. Il leur dit de faire ce qu'ils ont envie, qu'ils doivent suivre leur voie, une voie qui est unique, une voie qui est la leur, et que c'est ce dont le monde a besoin. Le monde a besoin que chaque être suive sa voie, une voie conduite par le cœur, parce que l'ensemble de toutes ces voix réunies compose une magnifique mélodie, et qu'elle s'appelle la mélodie de la vie. Indigo voyage désormais beaucoup. Il rencontre des gens de partout, et cela lui plaît. Ces rencontres le nourrissent, et il aime partager ses expériences avec ses frères et sœurs de la terre, comme il les appelle. Il rencontre également d'autres enfants indigos, mais aussi des cristals, des arcs-en-ciel, des ors, et même bien plus que cela. Lui, il sait que la terre accueille de nombreux êtres différents, ayant tous une mission particulière. Parmi ces enfants, ces nouveaux enfants de plus en plus nombreux,
Certains ont la chance d'avoir des parents qui les reconnaissent tout de suite, des parents qui savent que leurs enfants sont très spéciaux, qu'ils sont différents, et que ce sont des précurseurs, des montreurs de chemin, venus là pour changer le monde et le rendre meilleur, venus là pour montrer aux autres que la vie peut être simple et belle, et que le monde peut être un monde d'amour. Mais parmi ces enfants, Indigo en rencontre également certains qui n'ont pas la chance d'être compris. Alors, ces enfants-là se sentent comme Indigo lorsqu'il était petit, exclus, à part. La violence du monde et des autres leur fait mal. À cela, Indigo leur explique qu'il comprend leur peine, qu'il entend leur tristesse et qu'elle est normale. Il leur parle de sa souffrance à lui, celle qu'il avait lorsqu'il était petit. Et enfin, il leur explique qui ils sont et pourquoi ils sont là. Il leur dit qu'ils l'ont choisi, cette mission, de venir sur la terre en ce moment, parce que c'est une mission, une vraie, et que c'est une mission très belle que celle de vouloir mettre du beau et de la lumière partout dans le monde. Si Indigo leur dit tout cela, c'est pour leur donner du courage, le courage de l'accomplir, cette mission, justement. Voilà, désormais tu sais qu'il existe sur la terre des enfants différents, des femmes et des hommes différents. Peut-être, sûrement même, que tu es l'une ou l'un d'entre eux. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, peu importe les expériences que tu as vécues, peu importe la tristesse que tu as ressentie, l'injustice ou la violence. Dis-toi qu'aujourd'hui est un jour nouveau pour toi, un jour où la lumière étend son manteau d'amour et te lave de tous tes chagrins. Elle fait de toi un être nouveau. Elle réveille l'être lumineux, l'enfant des étoiles que tu es vraiment. Et cet être entend une voix très spéciale, une voix inconnue, mais qu'il reconnaît pourtant et qui lui dit « Va, vis tes rêves, poursuis-les jusqu'à l'infini, laisse tes ailes se déployer et prends ton envol. Ton temps est venu, le temps de répandre l'amour, la paix, la joie dans tous tes actes. La terre a besoin de toi. La terre a besoin de toi maintenant. Il était une fois Indigo. Une histoire écrite et racontée par Nathalie Cariou. Sais-tu qu'il existe des enfants différents?